Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour... on va se faire une petite guidance pour votre année 2024, voir quelles sont les énergies pour vous, ce à quoi vous devez vous attendre, ce qui se trame, à quoi va ressembler votre année 2024. Et on va commencer avec un message du pouvoir du lâcher-prise pour voir justement ce que vous lâchez, ce que vous devez lâcher pour 2024. Donc pour les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, qu'est-ce que vous devez lâcher pour 2024 les Gémeaux? Faites-vous confiance et laissez-vous aller à ce qui est magnifique. Faites-vous confiance, ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance. Ah, c'est marrant, j'arrête pas de dire conscience au lieu de confiance. Ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Et derrière, alors on a aussi lâché votre ego. Bon. Laissez aller ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. C'est un peu l'énergie du pendu ici. Hein. On ne lutte pas, on n'essaye pas de contrôler. C'est peut-être ça que vous devez lâcher au final, les Gémeaux. Votre besoin de contrôle, votre besoin de savoir. Parce que là, on vous dit de faire confiance, même si on ne sait pas de quoi demain sera fait. Peut-être aussi lâcher une peur de manquer. Vous autorisez, vous faire confiance. Vous autorisez certaines choses. Retrouvez aussi de l'amusement dans ce que vous faites, du plaisir. Et si ça ne va pas dans le sens, alors il y a peut-être aussi des choses à laisser derrière vous là. Si ça ne va pas, n'essayez pas de lutter contre ça, mais au contraire d'accueillir, de lâcher prise. Voilà, sur les événements sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Allez, on va prendre un autre message pour connaître l'énergie forte pour 2024. Allez, quel est le message pour vous pour 2024 les Gémeaux? On a la conduite divine. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Bah oui, c'est exactement ça. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. C'est ça, hein. On est toujours... il y a un peu cette énergie-là du pendu, c'est-à-dire de lâcher prise, de regarder les choses d'un angle différent. Et envisager une approche différente si quelque chose ne fonctionne pas, voilà. Ne surtout pas lutter contre ça. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Et derrière, on a la Dame de Michel. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Alors peut-être parce que tout simplement... il n'y aura rien de particulier ou il n'y aura rien à travailler du côté sentimental ou peut-être tout simplement que vous allez décider de mettre toute votre énergie au service d'un projet que vous voulez concrétiser ou de votre carrière pour certains, d'une activité en particulier. Alors vous savez exactement quoi faire, ayez-en conscience, ayez conscience aussi de votre force, de l'expérience que vous avez. Ayez confiance, voilà. Vous savez quoi faire, ben faites-le. Ayez confiance en vous. Ou alors, entourez-vous de personnes qui pourront vous accompagner. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot. Allez, à quoi vous allez ressembler les Gémeaux en 2024. Comment va être votre année 2024 les Gémeaux,
signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, le 9 de Pentacle. Eh ben, et l'As de Pentacle, magnifique. Alors, on voyait qu'on avait, qu'on nous annonçait un nouveau départ. Là, l'As de Pentacle, vous avez un objectif. L'As de Pentacle, c'est comme tous les As, il annonce un nouveau départ. Là, on est dans les Pentacles. C'est qu'en plus, vous allez avoir quelque chose à faire fructifier, pardon. Avec l'As de Pentacle, ça peut être un projet, ça peut être aussi une relation qu'on concrétise. Bon, même si là, on vous dit plutôt de vous focaliser sur votre carrière, il y a quelque chose que vous voulez réaliser et vous allez y arriver. Avec le 9 de Pentacle, le 9 de Pentacle, je vais y arriver, c'est justement le rêve qui se réalise, qui se concrétise. Et il y a cette notion aussi, parce que tout à l'heure on parlait de la peur du manque, avec le 9 de Pentacle, justement, on est épanoui à ce niveau-là et on est indépendant et libre surtout. Donc, de quoi réaliser vos projets personnels. Allez, on va prendre 9 cartes pour les Gémeaux. Ouais. Alors, le 2 de Pentacle, on nous parle ici de... Ouais, vous avez la force quand même avec vous. La force, la détermination d'y arriver. Le courage, la persévérance aussi. On a la carte du magicien. Vous avez toutes les cartes en main. Faites-vous confiance. C'est vraiment ça le message. Le 2 de Pentacle, il est question ici de... peut-être de lâcher certaines choses. Parce que... avec le 2 de Pentacle, il y a cette idée un peu de charge mentale, c'est-à-dire trop de responsabilités, trop de choses à gérer. Et c'est peut-être ça qui vous contraint, qui vous freine. Laissez-vous aller à ce qui est. Donc peut-être laisser certaines choses de côté. Ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous freine, ce qui vous pèse. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on a le 10 d'épée, on a le 3 de pentacle et on a la carte de l'impératrice. Bon, on nous parle ici d'abondance, de retrouver l'abondance dans votre vie. Le 10 d'épée nous parle d'une fin de cycle. Vous tournez le dos à une certaine période de votre vie. Le 10 d'épée, c'est aussi la fin des souffrances. La fin d'une période difficile. Derrière, on a le 3 de pentacle. Ça me fait un peu penser à cette carte-là où on vous dit entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Et avec le 3 de pentacle ici, on nous parle un peu de ça. On nous parle de partenariat, de collaboration. Peut-être que au niveau relationnel, le relationnel va être important pour vous en 2024. Va être important pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à vous tourner vers certaines personnes, plutôt justement que de porter tout seul, toute seule. La carte de l'impératrice, il y a... Oh, et la carte du fou, il y a vraiment un nouveau départ qui est pris pour vous en 2024. Là, les Gémeaux, vous allez avancer. Cavalier de pentacle, il y a des projets, Ouais. Et on retrouve encore l'as de pentacle, la reine de pentacle. Il y a quelque chose qui se concrétise là. Alors c'est peut-être au niveau d'un projet que vous avez, d'une activité, ou c'est au niveau de votre carrière. Il y a quelque chose qui avance et qui sera porteur de prospérité. Ce qui va vous permettre justement de lâcher la peur du manque. Parce que peut-être que pour certains Gémeaux,
En 2023, on a un peu eu tendance à tirer le diable par la queue, à ne pas pouvoir réaliser certaines choses par manque d'argent, par manque de moyens, ou peut-être tout simplement par peur de ne pas y arriver par la suite ou de manquer par la suite. Là, en 2024, vous laissez ça derrière vous. Alors, on a le 3 de bâton. On a la carte de l'empereur, on a le 2 d'épée, la carte du magicien qui était déjà là tout à l'heure, le valet de pentacle, le 6 de pentacle, le 7 de coupe, le valet de coupe et on a le 7 de pentacle. Les questions aussi, vraiment là, je pense qu'en 2024, les Gémeaux, vous allez reprendre confiance en vous. Prendre conscience de votre valeur. Il y a peut-être aussi, il va peut-être y avoir aussi une forme de reconnaissance sur des réussites que vous allez avoir. Le 3 de bâton, là, on voit que justement, vous êtes sur ce nouveau départ. Vous avez déjà pris une direction, vous avez déjà fait des choix. Alors il y en a encore à faire parce que on a le 2 d'épée, le 2 d'épée nous parle d'un dilemme, d'une décision importante, d'une décision difficile à prendre. Pourquoi? Parce que oui, il y a peut-être des choses à laisser derrière vous. Alors des choses, des gens, des situations, certains projets. On avait le 2 de pentacle tout à l'heure qui nous disait un peu que voilà, que c'était un peu trop lourd. Par moment, il y avait un peu trop de charge mentale. Donc là, avec le 2 d'épée, on nous parle d'un dilemme, voilà, d'une décision difficile. Cependant, vous allez la prendre, parce que voilà, vous êtes sur ce nouveau départ. Avec la carte de l'empereur, on voit que vous reprenez le pouvoir, vous reprenez des situations en main, mais tout en douceur, sans rigidité, sans besoin de contrôler absolument tout, sans besoin non plus d'avoir des résultats immédiats. On a la carte du magicien, comme tout à l'heure, la carte du magicien, c'est... Alors, il y a aussi l'énergie du débutant. Donc, quelque chose de nouveau. Ou alors on voit les choses avec un œil neuf. Ça peut être ça. Il n'y a pas, peut-être que pour certains, il n'y a pas forcément une nouvelle carrière, une réorientation professionnelle ou un complet changement. On envoie tout balader et on recommence tout à zéro. C'est pas ça. C'est aussi vous, votre manière de voir les choses. Comme tout à l'heure, elle n'est pas ressortie, la carte du pendu, mais c'est vraiment ça, c'est regarder les choses d'un œil différent, la tête à l'envers. On voit les choses différemment et donc du coup tout nous semble neuf. Peut-être aussi vous voir vous différemment. Donc le valet de pentacle, c'est un peu comme l'as de pentacle, c'est quelque chose qui démarre, quelque chose de concret, qui se matérialise. C'est une graine que l'on plante et qu'on regarde pousser. D'ailleurs, on a le 7 de pentacle ici qui nous parle de récolte. Donc je pense que vous allez prendre les bonnes décisions. Je pense que vous en avez déjà prises des décisions et que voilà, vous regardez les choses avec un œil nouveau. Ou alors vous mettez en place des nouveaux projets, peut-être des nouvelles activités, des nouvelles passions. Vous amenez de la nouveauté. Et là, avec le 6 de pentacle, on nous parle d'équité. Il est question aussi d'équilibrer les choses dans votre vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait le 2 de pentacle, donc peut-être une charge, peut-être des grosses responsabilités, peut-être aussi quelque chose qui vous freine, qui vous contraint, qui vous enferme. Là, avec le 6 de pentacle, c'est plus équilibré. Alors, ça peut être, par exemple, au niveau professionnel, vous êtes reconnu à votre juste valeur. Des réussites que vous avez, voilà, vous êtes reconnu à votre juste valeur. Dans les couples, il est question aussi de ne pas donner plus l'un que l'autre. Il y a quelque chose à équilibrer à ce niveau-là pour vous permettre à vous de vous sentir plus libre
et de réaliser des rêves que vous avez, d'avoir de l'énergie à mettre dedans. Alors le 7 de coupe, on a des opportunités, il y a toujours des choix à faire. De toute façon, voilà, c'est toujours ça. Hein. On vous parle vraiment de décisions à prendre pour 2024. Des choix difficiles, des directions à prendre avec le 7 de coupe. Choisir ce qui est le mieux pour vous. Et qui... Mais c'est vraiment tout nouveau pour vous parce qu'on est... on est dans les vallées, on n'est pas dans les rois ou les cavaliers, c'est quelque chose qui commence vraiment à naître en vous. Avec le valet coupe, il y a aussi, ça s'accompagne d'espoir. Il y a aussi cette notion quand même de faire les choses avec légèreté, de les faire concrètement, sérieusement, cependant en s'amusant, d'éprouver du plaisir dans ce que vous faites. Alors le valet coupe, il peut nous parler aussi de quelque chose de nouveau au niveau émotionnel, d'un espoir qui renaît, d'une relation qui évolue, peut-être aussi une autre façon de voir l'autre, ou l'autre va vous voir aussi d'une autre façon. On peut nous parler d'une rencontre. Pour certains, le valet de coupe, c'est ça. De toute façon, 2024, ça va être l'occasion de vous amuser. C'est à ça qu'on vous encourage. Et c'est ça qui sera justement pour vous porteur de réussite. Le fait de vous amuser. Le 7 de Pentacle, on nous parle de récolte. Les décisions que vous avez prises, les projets que vous avez mis en place, l'énergie que vous avez mise dans des projets, des activités, des relations vont porter leurs fruits. Allez, on va recouvrir. Alors, sur le 3 de bâton, la roue de la fortune. Ça peut être pas mal stagné pour vous en 2023. C'était certainement une année un peu de transition. Il y a eu beaucoup de réflexions, des blocages aussi. Ça stagnait et aussi je pense que vous vous empêchiez de faire certaines choses. Là, voilà, le 3 de bâton, la roue de fortune, on voit que ça se débloque. La roue recommence à tourner, ça bouge. Alors, sur ce fameux 2 d'épée. Ah, sur le 2 d'épée, on a le 10 d'épée. Ok. Donc là, ici, il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous. Vous devez prendre la décision. Vous allez la prendre, parce qu'avec le 3 de bâton, on voit que vous avez choisi déjà quelque part. Et c'est ce qu'on vous disait ici. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Alors, vous savez quoi faire, cependant, vous ne l'avez peut-être pas encore fait. Parce que c'est douloureux, parce que c'est difficile, parce qu'il faut dire au revoir à quelque chose, à quelqu'un, à une relation, voilà. Mais c'est ça qui va vous permettre de mettre fin, de clôturer ce cycle difficile et de prendre un nouveau départ. Pour certains, ça peut être, vous prenez la décision de quitter votre emploi pour en trouver un qui vous correspond mieux. Pour certains, vous quittez votre emploi pour vous mettre à votre compte. Ça peut être possible avec la carte de l'empereur. Pour d'autres, il y a peut-être aussi des départs en retraite. Alors bon, c'est un peu... pour certains, vous n'êtes peut-être pas en vie, ou vous n'êtes pas prêt. Ou, pour d'autres, ça va être... On met fin à une relation, par exemple, qu'elle soit sentimentale, amicale, ou même dans familiale. En tout cas, voilà, il y a des décisions... Alors, c'est même pas des décisions à prendre parce que je pense que vous savez déjà quoi faire, mais c'est juste le mettre en action. Allez, sur la carte du magicien, ça sera bénéfique pour vous. Vous verrez tout de suite les résultats que ça aura, l'impact que ça aura. Alors, sur la carte du magicien, le 10 de pentacle. Alors on passe du magicien, c'est-à-dire le pendu. Le pendu, on en parle depuis tout à l'heure, le voilà.
Le 8 de bâton, ouais, ça va vraiment s'accélérer pour vous. Hein. Et le 9 de bâton. Ok, le roi de bâton. Vous allez pousser les Gémeaux par une énergie vraiment très forte, une énergie créatrice. C'est peut-être ça d'ailleurs qui va vous permettre aussi d'accepter de perdre le contrôle. Parce que ça ira très vite. Et puis parce que vous serez porté par voilà, de la passion, de la fougue, de l'enthousiasme vraiment dans ce que vous ferez. Alors, du magicien, on passe au 10 de Pentacle. C'est le 10 de Pentacle, c'est l'épanouissement à tous les niveaux. C'est-à-dire une réussite totale. Un épanouissement, qu'il soit matériel, qu'il soit sentimental. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment ça. C'est l'abondance. Voilà. Vous vous ouvrez, vous vous autorisez à l'abondance, les Gémeaux. Parce que vous lâchez prise, parce que vous n'êtes plus dans le contrôle, parce que vous faites les choses avec plaisir, avec joie, en vous amusant. Sans attente de résultats, sans peur. Alors, sur le valet de Pentacle, on a le 8 de Pentacle. Ok, ouais, vous mettez votre énergie dans ce qu'il faut. Le cavalier de bâton. La carte du jugement. Et l'as de coupe, ouais. Je pense que c'est aussi... vous voyez, vous, avec un œil neuf. Vous voulez, là, vous respecter, vous faire respecter. Il y a un peu cette idée-là, avec le cavalier de bâton, de revendication. Vous y croyez. Et vous voyez le résultat derrière. Il y a vraiment un équilibre qui est retrouvé. Que ça soit... que ça soit dans vos relations, que ça soit... parce que c'est vraiment ça, je pense que 2023 n'a peut-être pas été facile pour vous à ce niveau-là, c'est-à-dire vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup travaillé pour au final, peu de résultats, peu de reconnaissance, etc. Là, c'est terminé. Parce que vous aussi, vous l'avez décidé. Alors, sur le 6 de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, sur le 6 de Pentacle, on en a beaucoup. On a le cavalier d'épée, on a la lune et on a le soleil. Je pense aussi que vous allez clarifier les choses, peut-être avoir des explications avec certaines personnes, mettre les points sur les i et les barres sur les t. Je le ressens un peu comme ça. Ouh, ouais. Et derrière, on a le 10 de coupe. Alors, même au niveau sentimental, c'est plutôt pas mal. Je pense que il y a quelque chose ici qui est révélé, qui est mis en lumière. Vous prenez peut-être davantage conscience de vos besoins, des besoins de l'autre, et vice-versa. L'autre aussi prend conscience de ce qu'il peut vous apporter, de ce qu'il doit vous apporter. S'il y avait des relations ici, s'il y avait des relations ambiguës, voilà, on met les choses au clair, vraiment les barres sur les T, les points sur les I. Il n'y a plus d'ambiguïté, voilà, c'est clair. Voilà, et du coup, c'est magnifique, hein, vraiment. 10 de Pentacle, 10 de coupe, l'épanouissement. Ici, le 10 de coupe, le grand amour. Alors pour les couples, voilà, c'est à ce niveau-là que ça change. Et pour les célibataires, les rencontres, ou la rencontre, parce qu'on avait l'as de coupe, on a ici le valet de coupe aussi, on nous parle d'une rencontre, ça sera une relation gagnant-gagnant, équilibrée. Vous n'allez pas donner voilà, tout de votre personne
pour récolter que quelques miettes. Ça, c'est hors de question. Ça, c'est fini pour vous. Alors, sur le set de coupe. Sur le set de coupe, on a le 4 de pentacle. Alors, des opportunités à saisir, des choix à faire, des directions à prendre. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce set de coupe? Pourquoi est-ce que donc il y a de l'incertitude et de l'hésitation? Parce que avec le 4 de pentacle, il y a la volonté de se préserver. Peu importe le domaine, hein. D'un autre côté, c'est bien parce qu'on se préserve, mais du coup, voilà, ça peut vous faire douter, vous empêcher d'investir dans quelque chose parce que voilà, vous voulez vous préserver, vous voulez préserver ce que vous avez acquis, ce que vous avez déjà. D'ailleurs, on a le 4 de bâton. C'est la carte du couple heureux. Au niveau sentimental, au niveau de votre foyer, tout ça, des couples, des rencontres, du domaine amoureux, je pense que ça va être, pas mal. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, voilà, il va y avoir un changement quand même. Donc va falloir faire ça de la bonne façon, c'est-à-dire mettre les points sur l'i, les barres sur les t, mais voilà, quand même gentiment. Avec le cavalier d'épée, on peut nous parler aussi de relations qui débutent un peu sur les chapeaux de roue. Et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs on a les 7 de coupe et le 4 de pentacle, c'est que l'autre en face ira très vite, voudra aller très vite, et peut-être que vous, voilà, avec le 4 de pentacle, vous serez un peu frileux, frileuse. Sur le 7 de pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 8 de coupe. Ouais. On en revient à le 10 d'épée avec le 2 d'épée. Ben là, c'est pareil. Le 7 de pentacle, le 8 de coupe. Pour récolter, il faut quitter quelque chose. C'est vraiment ça. Hein. Le 8 de coupe, c'est... vous avez vraiment, là, les Gémeaux, pour 2024, vous allez faire preuve d'autorité. Faire preuve d'autorité en ce qui concerne, je pense, les personnes autour de vous, les situations, reprendre du pouvoir. Hein, on a la carte de l'empereur, que ça soit au niveau de vos relations sentimentales, amicales, professionnelles. Il va vraiment falloir, enfin c'est d'ailleurs ce que vous allez faire, c'est pas qu'il faut, alors il faut, mais vous en avez conscience de ça. Mettre les choses au clair, vous montrer, voilà, vous montrer. Pas montrer les dents, pas nécessairement montrer les dents, il n'y a pas besoin de montrer les dents, mais juste se montrer. C'est-à-dire prendre des décisions, même si elles ne sont pas faciles. Laisser des choses derrière vous, des situations, des gens, peu importe. Voilà, c'est ça, pour justement le 7 de pentacle, pour récolter. Alors, il peut y avoir aussi, par exemple, voilà, on vend certains biens, on vend une maison qui est 10 fois trop grande pour vous, pour en prendre une un peu plus petite ou placer ailleurs pour que ça coûte moins cher. Enfin, voilà. Vous voyez, il y a des décisions de ce genre-là aussi, de ce type-là, à prendre pour vous. En tout cas, beaucoup de nouveautés et beaucoup d'épanouissement. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Hein. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, on va prendre un dernier message pour 2024. Allez, pour les Gémeaux. Un dernier message pour vous les Gémeaux. J'en ai beaucoup trop. Allez, pour les Gémeaux, pour 2024.
ben voilà, tout simplement, concrétise tes projets. Voilà les Gémeaux, vous avez des projets, vous avez des objectifs, ben faites-le. Ah, magnifique. Et avec, on a la victoire. Je rayonne et diffuse ma lumière dans le monde. Je partage avec les autres mon énergie de guérison et d'amour universel qui s'écoule en moi à l'infini. Je choisis la réussite et le succès dans tout ce que j'entreprends. J'accueille avec sagesse tous les cadeaux de l'univers et toutes les occasions de me redécouvrir. C'est formidable, se redécouvrir, c'est exactement ça. Et derrière, manifeste ton abondance. Bon, les messages sont vraiment très clairs. Beaucoup d'abondance pour vous, de la victoire, des réussites et se redécouvrir. Se redécouvrir. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous a parlé et qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, eh bien likez, commentez, partagez. En plus ça soutient ma chaîne et faites-vous plaisir, abonnez-vous. Voilà, je vous souhaite une excellente année 2024 et je vous retrouve très bientôt. À bientôt les Gémeaux.